aujourd'hui, unboxing de la boîte Geek Gear du mois de février, qui est un peu en retard à cause de problèmes de livraison, mais bon, l'essentiel c'est qu'elle soit là. Regardez. Et j'ai très hâte de découvrir le contenu avec vous. C'est parti. 1, 2, 3. Du coup... Non. Alors, déjà que je vois qu'il y a un t-shirt sur le dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est un t-shirt avec un dragon. C'est le Swedish Short Snout. Donc j'ai aucune idée comment on dit en français parce que je me rappelle plus. C'est pas très joli, je trouve. Je suis pas très fan du design ni des couleurs. Ça me servira de pyjama. Et puis bon, l'écriture en mode Harry Potter c'est un peu facile. Faut se renouveler un peu. Hein. Ça commence bien. Du coup je vous montre à quoi ressemble la boîte en fait sans le t-shirt sur le dessus qui cachait l'intérieur. Et c'est comme ça. Donc j'ai des petits frisottis rouges. Pourtant je suis à Serdaigle. Hein. Mais sur Geek Gear j'ai pas mis de maison particulière parce que j'ai pas toujours envie de recevoir des trucs Serdaigle. J'ai envie de recevoir des choses de plusieurs maisons. Alors, prochain objet, et c'est ça. Je pense que c'est une baguette. Unique Ones. Donc oui, voilà, c'est une baguette. Est-ce que je vais être capable de deviner à qui appartient cette baguette? Parce que bon, il faut savoir que ça va être ma première baguette Harry Potter. Je n'ai pas de baguette Harry Potter, je n'ai jamais acheté de baguette Harry Potter. Oui, je sais. Alors... Aucune idée. Alors elle est comme ça. Donc il y a le bout bleu. Et là il y a un petit truc orange. Moi je pense que c'est à quelqu'un qui aime bien les dragons. Donc je dirais Charlie Weasley. Mais je ne suis absolument pas sûre de moi là. Hein. En tout cas elle est plutôt lourde. Je sais pas, elle a l'air plutôt solide. Et là clac ça casse. Non je rigole. Là il y a une espèce de main. On dirait un peu une main de poule. Enfin une main de poule. Une patte de poule du coup. Franchement c'est sympa de recevoir ça dans une boîte en plus. Je suis contente, je suis satisfaite de cet objet, c'est un très bel objet. Puis maintenant je pourrais faire les vidéos avec la baguette. Tchou. Alors ensuite, j'ai pris une petite boîte et ça me fait penser à une pièce d'échec. Ce qu'il y a sur la boîte, c'est la même chose de l'autre côté. C'est vert, donc ça fait peut-être penser à Serpentard, je ne sais pas. Regardons ça. Eh bien c'est une pièce d'échec. Du coup c'est un chevalier. Je sais pas comment on dit sur les pièces d'échecs, non c'est pas chevalier, c'est un cavalier. Alors j'en avais déjà reçu une en fait dans la boîte de Cherry Wallis, celle de Noël, et là je pense que celui-là est quand même de moins bonne qualité. Ça se voit que c'est cheap, mais bon, après posé sur une étagère ça se verra pas. Ensuite, oh, ça a l'air d'être un petit charme. Vous savez un truc qu'on accroche à un bracelet, bon moi je suis pas bijou. Et là c'est un petit charme d'une Love Potion. C'est vraiment écrit en tout petit. Hein. Le bracelet doit être quelque part dans la boîte. Alors, je viens de trouver l'étiquette, vous savez, de la baguette, mais ça dit pas à qui c'est en fait. Ça dit juste la longueur, ce qu'il y a à l'intérieur, Okami Feather, et le type de bois, Dark Wood. Mais ça ne dit pas à qui c'est. Alors peut-être que ça n'appartient à personne, peut-être que c'est juste des baguettes comme ça, inspirées de l'univers. Alors ensuite, il y a ça. C'est une potion, je pense. C'est bien lourd en tout cas. Bien emballé. Et alors c'est une potion d'amour. L'étiquette aurait pu être peut-être un peu plus détaillée, mais c'est quand même sympa. Amortentia, the most powerful love potion in the world. Et à l'intérieur je vois qu'il y a des paillettes mais elles sont coagulées au fond. Et sinon le bouchon j'aime bien parce que il y a de la cire fondue en fait dessus pour fermer. C'est sympa. J'ai des potions mais elles sont beaucoup plus petites que ça. Hein. Là c'est vraiment une taille, enfin je vais mettre ma main, vous voyez. Ça fait la taille de ma main. Plutôt cool, plutôt cool. Alors je crois que maintenant il reste plus que des... Si j'arrive à les sortir. Bien, alors ça je pense que c'est la... Voilà, la petite cheat list. Donc la petite liste avec tous les objets de la boîte. Et du coup là c'est un poster, enfin un peu print, une illustration, voilà. You have nothing to fear, you have nothing to hide. Ça vient d'Harry Potter ça. Ah, je sais ce que c'est. Je viens de... Ting. Je crois que c'est quand ils font la perquisition sur les personnes de sang mêlé et les personnes moldues qui sont sorciers et du coup ça devait être le message qui passait. Je suis pas sûre. Hein.
Bon, c'est sympa. Mais du coup, j'ai pas le truc pour accrocher le charme de bracelet. Après, je sais, j'avais regardé un unboxing Geek Gear il y a pas longtemps et il me semble qu'il y avait le bracelet, mais bon, moi je l'avais pas commandé en fait avant. Donc là, j'ai un charme, mais j'ai rien pour l'accrocher. Bon, après, comme je disais, je suis pas bijou, donc ça fait rien. Mais qu'est-ce que je vais en faire du coup? Et du coup, il restait quand même ça. Donc là, c'est un vrai poster, donc c'était en dehors de la boîte parce que ça rentrait pas. Et alors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Poudlard. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Oh non, c'est trop beau, c'est trop beau. Poudlard is my home. Enfin, Poudlard. Hogwarts is my home. Il est trop beau et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient de me le faire en fait parce que le papier il est pas plastifié du tout, c'est vraiment... J'adore. Bon bah voilà, j'ai tout ouvert. Alors, mon avis sur cette boîte. Bon, ce que je préfère je pense c'est la potion et la baguette. Parce que c'est la première fois que j'ai une baguette et qu'elle est trop bien. Même s'il y a une patte de poule au bout de la baguette, elle est quand même géniale. Ce que j'aime le moins, je pense que c'est ça, le chevalier, parce qu'il fait vraiment léger en fait. Je sais pas, ça fait vraiment cheap. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, posé sur l'étagère, ça se verra pas. Mais du coup, c'est bizarre le thème de ces boîtes parce que je comprends pas. D'un côté, on a des trucs en mode anti-moldu. Et d'un côté, on a des trucs, une baguette de dragon et une potion d'amour. Moi, j'aime bien quand il y a un thème en fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, je serais curieuse de savoir votre avis sur cette boîte. Quel était votre objet préféré, celui que vous aimez le moins. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner si c'est le cas. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos magiques. Au revoir. Bien, on commence.